Et on va parler des salariés qui partent à l'étranger, qui gèrent leur santé. On est avec Arnaud Vessier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur d'International SOS, dont vous venez de m'apprendre qu'il y a 14 000 salariés. C'est donc une belle grosse PME dans 90 pays. Vous conseillez les entreprises dans leur accompagnement des salariés qu'ils envoient à l'étranger, partout, même dans des zones compliquées. Partout, c'est pour l'ensemble. Notre mission, c'est de gérer la santé, la sécurité des salariés et des collaborateurs des entreprises à travers le monde et de prévoir tous les risques, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient sécuritaires, que ce soit lié à des crises climatiques, géopolitiques, quel que soit le type de situation. Donc comment ça fonctionne ? Je suis par exemple une grosse entreprise du CAC 40, j'ai vu que vous travaillez pour beaucoup de grosses boîtes du CAC. Je vous dis Jean-Pierre va partir par exemple pour une mission en Russie. Vous me faites un état des lieux, un suivi, ça se passe comment ? Alors, les entreprises sont abonnées à nos services. Ouais. On a 12 000 entreprises abonnées à nos services à travers le monde pour l'ensemble de leurs collaborateurs pour cette protection santé et sécurité. À partir de cet abonnement, elles ont accès à l'ensemble de nos spécialistes santé et sécurité. Elles peuvent nous demander de l'information qu'on gère avec 200 analystes 24 heures sur 24. Donc sur le pays, sur la zone ? Sur la ville, au niveau le plus granulaire possible, pour informer en direct nos clients de ce qui se passe sur le plan santé et sécurité. Par exemple, on avait donné la recommandation d'évacuer l'Ukraine 10 jours avant le début de l'invasion par la Russie. Donc, on envoie cette information et à partir de là, quand quelqu'un part en mission, quand quelqu'un va partir en expatriation, mais aussi pour les salariés locaux, on s'occupe de prévention, d'accompagnement pendant la mobilité et d'intervention lorsqu'il y a une situation compliquée, une crise. Alors avant qu'on parle de vos clients, vous me dites que vous avez donné l'ordre d'évacuer l'Ukraine 10 jours avant l'invasion de la Russie. On n'a pas donné l'ordre, on a recommandé. Recommandé, recommandation importante. Mais c'est un travail d'agent secret que font vos salariés ? C'est de l'information. C'est de l'information. On a des analystes, spécialistes de sécurité, spécialistes de services du monde entier, que ce soit ex-DGSE en France ou ex-service, dont le métier est d'analyser les situations géopolitiques à travers le monde et de donner notre opinion sur les risques liés à tel ou tel endroit. Puisque vous évaluez les risques et qu'après vous faites le suivi, c'est-à-dire qu'en fonction du risque que vous avez donné, le suivi n'a pas le même prix, j'imagine. Non, ça a le même prix, parce que c'est un abonnement annuel pour l'ensemble des salariés. Même si on ne suit pas votre recommandation, c'est-à-dire que... Oui, on n'est pas assureur, on est une société de service. Notre métier, c'est d'aider les salariés, d'aider les directions des ressources humaines à s'occuper de leurs salariés à travers le monde. Donc, c'est à travers le coût est fixe et l'utilisation derrière est en fonction des besoins. Mais du coup, qui s'occupe une autre assurance ? C'est-à-dire que vous fournissez quand même, vous dites là c'est trop dangereux, vous n'auriez pas dû... Enfin, on vous avait dit que c'était dangereux, mais c'est le même coût. Vous devriez augmenter les prix dans ces cas-là ? Non, parce que là où il y a un coût, c'est si on envoie des équipes d'intervention qui vont aider, par exemple, à évacuer un certain nombre de ressortissants, comme ça a été le cas en Ukraine. Là, il y a un coût des avions matériel, sanitaires, un coût matériel. Ça, ce coût matériel est refacturé à l'entreprise ou à la compagnie d'assurance de l'entreprise s'il y en a une. Mais l'ensemble de notre intervention, c'est-à-dire l'information, la capacité de mobilisation, ça fait partie de l'abonnement. Vous le voyez comment les entreprises évoluer ? Elles prennent de moins en moins de risques ou elles n'ont pas changé sur ces 10 dernières années ? Non, elles prennent toujours les mêmes risques. Enfin, plus exactement, elles ont toujours les mêmes activités. En revanche, elles encadrent les risques de façon beaucoup plus serrée, en utilisant des ressources extérieures, des ressources internes et externes. Internes en développant des centres de crise qui sont de plus en plus performants à l'intérieur des entreprises. En externe, en utilisant notamment International SOS, où on va mettre à leur disposition des outils digitaux, des ressources en matériel, des ressources en hommes, afin de faire face aux situations compliquées. Mais vous voyez pas de plus en plus d'entreprises dire c'est trop compliqué, c'est trop cher, je ne prends pas le risque. On n'est pas dans une dans une baisse de l'envie de risque. Les entreprises sont dirigées par la concurrence. Oui. Donc la situation c'est elles ont besoin de continuer à grandir. Pour continuer à grandir, il faut qu'elles aillent là où il y a un marché.
Donc il y a toujours la recherche de marché, bien sûr. Mais la qualité de l'analyse du risque est meilleure. C'est-à-dire que oui, il y a la connaissance de ce risque étant meilleure, il y a des endroits où les entreprises vont décider de ne pas aller, où elles auraient pu aller précédemment quand elles connaissaient mal le risque. Mais globalement, la volonté d'intervenir, notre métier, nous, c'est de permettre aux entreprises de fonctionner, d'assurer leur continuité de business partout où elles travaillent dans le monde entier. Est-ce que quand vous faites l'audit de sécurité globale de l'endroit, vous prenez aussi en considération le profil psychologique de la personne qu'on va envoyer? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait partie aussi de votre audit? Alors, c'est pas vraiment un audit, hein, ce sont des recommandations. Mais nous, notre vision, elle va être très large. Sur le plan santé, bien sûr, si par exemple la personne est diabétique, on va mettre en place un support diabétique. Notre rôle, c'est de dire, voilà, il y a un sujet, à partir de ce sujet, voilà l'encadrement qu'il faut mettre en place. Et est-ce qu'il est possible d'avoir cet encadrement en place dans le pays donné? Si on élargit par exemple au Covid, notre métier pendant le Covid, c'était de faire continuer, notamment des entreprises minières ou pétrolières, qu'elles puissent continuer leurs activités. Et donc de mettre en place des systèmes de vaccination et de testing, de façon à ce que le risque Covid soit limité au maximum, là où il y avait obligation de continuité d'opérer. Voilà quel était notre rôle. Donc, encore une fois, notre rôle, c'est de permettre aux entreprises de fonctionner en assurant la sécurité et la santé de leurs collaborateurs. Vous donnez des modes d'emploi? On donne des bons emplois. Et vous êtes un peu des espions aussi? Nous ne sommes pas du tout des espions, nous sommes des observateurs. Je plaisante. Merci beaucoup Arnaud Vessier d'être venu nous voir, président et cofondateur d'International SOS.